Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Dans la parole de Dieu, il n'y a point de hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu veut parler à votre cœur. Dieu veut vous bénir. Si vous aimez la parole de Dieu comme je l'aime de tout mon cœur, merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Que Dieu nous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. De façon exceptionnelle, je voudrais partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui et vous faire part d'une annonce de la Trinité de Dieu le Père. Dieu est pressé de sauver ses enfants. Dieu est pressé de bénir. Nous allons prendre le livre du prophète Ézéchiel en son chapitre 33, le verset 11, qui dit, et je cite, « Nos révoltes et nos péchés sont sur nous. Nous pourrissons à cause d'eux. Comment pourrons-nous vivre? Dis-leur par ma vie, oracle du Seigneur Dieu. Est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant? Bien plutôt à ce que le méchant change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise conduite. Pourquoi faudrait-il que vous mouriez, vous qui m'écoutez? Dans ce verset, c'est maison d'Israël. Mais j'ai remplacé maison par moi, par toi. Le Seigneur voudrait nous interpeller aujourd'hui sur notre mode de vie, sur notre comportement, notre conduite. Le Seigneur nous fait comprendre de façon simple et claire que lorsque nous nous révoltons contre lui, lorsque nous murmurons à longueur de journée contre lui, lorsque nous péchons constamment, abondamment, consciencieusement, nous pourrissons. C'est-à-dire, nous ne sommes plus utiles aux yeux de Dieu. Nous ne pouvons plus porter du fruit. La raison pour laquelle il nous a créés. Nous ne sommes plus porteurs de l'amour de Dieu envers les autres. Le péché, donc, nous plonge dans l'obscurité. Nos révoltes, nos murmures nous éloignent ainsi de Dieu. Chaque fois qu'un baptisé confirmé, qu'un être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, s'éloigne de Dieu, se sépare de Dieu, il pourrit. C'est-à-dire, plus rien ne va pour lui. Il ne s'en sort plus. Tout ce qu'il touche, échec et mat. Le Seigneur pointe du doigt ici l'origine de notre pourrissement, l'origine de notre souffrance, l'origine de nos difficultés. Le Seigneur ne nous dit pas que c'est parce que nous avons péché que nous subissons telle maladie, nous vivons tel événement dramatique, où nous sommes plongés dans la misère. C'est pas ce qu'il nous dit. Il nous dit simplement que nos péchés et nos révoltes nous séparent de lui. Or, si nous sommes séparés de lui, nous sommes à la merci de celui qui a été précipité. Il peut faire de nous ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés libres. Il nous a laissé la responsabilité de nos choix, de nos actions, de notre comportement, de notre attitude. Mais comme il est un Père aimant, il envoie le prophète Ézéchiel parler au peuple d'Israël.
Comme aujourd'hui, il m'envoie, pauvre pécheur que je suis, interpeller toutes ces personnes qui sont révoltées contre lui, qui n'ont cesse de pécher. Toutes ces personnes qui accourent vers les féticheurs, les marabouts, les voyants, les sciences occultes. Le Seigneur s'inquiète pour vous. Toutes ces personnes qui baignent dans la corruption, dans l'envie, dans la jalousie, toutes ces personnes dont la colère détruit la vie, toutes ces personnes envieuses, toutes ces personnes qui ont du mal à se séparer des plaisirs de ce monde, toutes ces personnes qui sont esclaves ou devenues esclaves des réseaux sociaux, de l'Internet, toutes ces personnes qui ont du mal à se séparer de leur téléphone portable au profit de Holy Bible, the Word of God, des chrétiens qui ne peuvent plus s'en passer de leur téléphone portable, des chrétiens qui ne peuvent pas faire une journée sans toucher leur téléphone portable, mais qui peuvent passer 2 jours, 3 jours sans lire la parole de Dieu. Vous pourrissez. Vous ne réussissez pas. Parce que vous ne lisez pas la parole de Dieu. Parce que vous ne conformez pas votre vie à la parole de Dieu. Parce que vous baignez dans le péché, dans l'impudicité, dans le vol, dans la falsification, le mensonge. Maintenant, des États mentent. Des nations entières, ceux qui sont à la tête de certaines nations, mentent au vieux, au sud de tout le monde. Certains hauts professeurs, dans tous les domaines, que ce soit la médecine, que ce soit dans le droit, tout le monde ment à longueur de journée. Et des nations pourrissent, des peuples pourrissent, des familles pourrissent. Et notre société d'aujourd'hui est en train de pourrir, car des valeurs sont inversées. La morale est en train de s'enfuir. Pourquoi? Parce qu'on n'accepte plus la morale de la parole de Dieu. Et Dieu vient nous le rappeler encore aujourd'hui. Nos révoltes et nos péchés sont sur nous. Nous pourrissons à cause d'eux. Comment pourrons-nous vivre? Dis-leur par ma vie, oracle du Seigneur, est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant? Dieu est amour. Même le méchant, Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant. Pourtant, Dieu reconnaît qu'il est mauvais. Dieu sait qu'il est méchant. Mais Dieu ne se réjouit pas de la mort du méchant. Pourquoi? Parce que le méchant a été créé aussi par lui. Et Dieu souffre de voir un méchant mourir. Combien à plus forte raison? Triste est le cœur sacré de l'Emmanuel qui a payé de sa vie pour que toi, pour que moi, pour que nous soyons libérés de l'esclavage du péché, justement. Nous souillons la croix par notre péché ou par nos péchés, par notre conduite. Nous parlons mal, nous invectivons, nous blessons. Cela n'est pas normal. Et le Seigneur voudrait nous interpeller aujourd'hui parce qu'il est pressé de nous témoigner de sa miséricorde, parce qu'il est pressé de nous bénir. Il dit bien plutôt à ce que le méchant change de conduite et qu'il vive. Le Seigneur souhaite de tout cœur que le méchant se convertisse, que le méchant change de conduite. Alors mon frère, ma sœur, je voudrais t'interpeller aujourd'hui. Arrête de parler mal. Laisse tomber ta colère. L'orgueil ne t'emmènera nulle part. Le mépris que tu as à l'égard des pauvres, à l'égard des autres, ne te conduira nulle part. Ta richesse n'est que vanité. Arrête de juger les autres. Arrête de mépriser, de rejeter un tel ou une telle parce qu'elle n'a pas tel rang social. Ne te moque pas de celui qui n'a pas pu aller à l'école ou de celui qui n'a pas pu être diplômé faute de moyens. Ne te moque pas de celui qui ne sait pas écrire son nom. Le monde d'aujourd'hui
marginalise beaucoup de personnes, qui n'entrent pas dans le schéma que la société présente. Beaucoup, découragés, s'adonnent à la drogue, à l'alcool, au banditisme, au pillage, au vandalisme. Le Seigneur vous interpelle, il dit ce n'est pas la réponse au rejet de la société. La parole de Dieu en est la réponse. C'est-à-dire l'amour de Dieu en est la réponse. Regardez tous ces cartels, ces gangs aux États-Unis, en Haïti, au Mexique, qui détruisent des familles entières par le pillage, par les meurtres. Le Seigneur vous interpelle. Il dit changez de conduite. Mieux, revenez de votre méchante conduite. Pourquoi faudrait-il que vous mouriez? Le Seigneur ne souhaite pas votre mort. Il ne souhaite pas vous juger. Il vous invite à déposer les armes. Il vous invite à changer de vie. Il vous invite à renoncer au péché. Parce que lui, il souhaite que tu vives. C'est ce message que le Seigneur me demande de vous porter. Fixe ton regard sur la croix glorieuse. Il a payé le prix pour que tu sois libéré de l'esclavage du péché. Il a payé le prix pour que tu ne pourrisses pas, pour que l'échec n'habite pas dans ta vie, dans tes projets, dans ta famille, pour que la misère ne s'y installe pas. Alors renonce à cette vie. Sors de cette relation d'adultère. Mon frère, ma sœur, de façon exceptionnelle, j'ai décidé de partager un enseignement avec vous parce que le Seigneur nous demande de prier pendant 3 jours pour des personnes sur qui on va jeter la folie. C'est pourquoi nous ne pouvons pas partager la parole de Dieu avec vous mercredi et vendredi. J'ai décidé de partager la parole avec vous en ce mardi, ce qui est inhabituel. Parce qu'à partir de demain, mercredi, jeudi et vendredi, nous allons observer 3 jours de prière pour que toutes ces personnes qui, du fait de la jalousie, vont recevoir l'esprit de la folie par l'ennemi. Le cœur de l'homme est méchant, a dit Jérémie. Des êtres humains qui sont capables, par jalousie, de jeter un esprit de folie sur leur prochain. Mais gloire soit rendue à Dieu le Père Tout-Puissant, qui par le sacrifice de Jésus nous a tous libérés de toute malédiction, de toute souffrance. La croix glorieuse est le symbole de notre victoire sur toute malédiction. Mon frère, ma sœur, je te dis toujours, si tu es abonné à cette chaîne, ce n'est pas toi qui l'as décidé, ce n'est pas un hasard. Dans la parole de Dieu, il n'y a point de hasard. C'est le Saint-Esprit qui t'y a conduit. Abonné que tu es, tu demeures dorénavant sous la protection divine de Dieu. Et non moins. Dieu a vu le sort qui va être jeté à plusieurs personnes qui sont abonnés et qui suivent cette chaîne. Un esprit de folie qui va être jeté sur ces personnes. Et Dieu a décidé d'intervenir. Alors Dieu nous demande, pendant 3 jours, d'abandonner nos sujets personnels, nos intentions personnelles, pour prier pour toutes ces personnes, que d'ailleurs moi, je ne connais même pas. Mais si Dieu nous le demande, c'est parce qu'il le sait, il a vu
et il a identifié ces personnes qui sont abonnées. Ou peut-être vous êtes abonné et ça va se passer dans votre famille. Dieu a vu cela parce que vous êtes abonné à cette chaîne. Alors ceux qui se sentent concernés, parce que dorénavant, je vous ai toujours dit, nous formons, au travers de cette chaîne, une famille. Et nous devons porter les fardeaux les uns des autres. C'était imprévu, c'était inattendu, mais comme je vous le dis souvent, je me laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est un choix de vie. Et je l'assume pleinement. Dieu est libre de bousculer mon agenda, de réorienter mes priorités ou ses priorités, car c'est lui que je sers, ce n'est pas moi. Alors je nous invite à nous unir pendant 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi, à laisser de côté nos intentions personnelles et à prier nuit et jour pour que l'esprit de folie, pour que cette malédiction qui va être jetée sur les abonnés du Seigneur, sur les fidèles du Seigneur, ne puisse pas avoir lieu. D'ailleurs, le Seigneur le révèle encore. Parmi toutes ces personnes sur qui on a voulu jeter la folie, le Seigneur va en choisir certains qui vont évangéliser comme moi, qui vont prêcher comme moi. Et le Saint-Esprit dit, parmi ces personnes qui ont été prédestinées à la folie, il y a une personne dedans qui va rejoindre mon groupe de prière, qui va chanter, qui sera chantre, qui va m'accompagner partout. Dieu va l'utiliser pour chanter puissamment la gloire de son nom et il va la conduire à rejoindre mon groupe. Dieu est bon, mon frère, ma sœur. Alors je ne puis rester indifférent à l'égard de cette révélation de Dieu. C'est pourquoi je nous y invite. Dieu nous demande de nous relayer. Il faudrait que ça soit une chaîne de prière pendant 3 jours. Donc pendant 3 jours, il n'y aura pas d'enseignement. Je reprendrai les enseignements à partir de lundi. Dieu n'a pas donné un programme de prière défini. C'est-à-dire un cheminement comme j'ai l'habitude de le faire. Il a dit 3 jours de prière non-stop. Alors moi et mon groupe de prière, nous allons prier. Moi, je me rendrai au Saint-Sacrement chaque nuit à partir de minuit. La miséricorde divine à 15 heures. La messe, si possible, pendant les 3 jours. Rosaire. Lecture de la parole de Dieu. Supplication, adoration. Pendant 3 jours, nous allons nous élever afin que Dieu stoppe cette malédiction de la folie et que Dieu conduise cette personne qui va chanter dans mon groupe de prière à nous rejoindre et que Dieu se saisisse de ceux qu'il a prédestinés à prêcher, à commencer leur œuvre, car l'humanité a besoin de beaucoup d'instruments pour répandre la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, c'est ce message que j'ai voulu partager avec vous. Le Seigneur veut accorder sa miséricorde à un certain nombre de personnes. Tu es une femme. J'ai dit, mon frère, ma sœur, ne me regarde pas moi, fixe ton regard sur la croix, je t'en supplie, parce que, vous savez, la croix est une puissance divine. Fixe ton regard sur la croix. Offre-lui ta souffrance, offre-lui ta misère, offre-lui tout ce qui te fatigue. Parle-lui. Il agira dans ta vie et tu témoigneras. Tu es une femme et tu te trouves en Afrique du Sud. Tu as perdu ton mari et tu en souffres. Le Seigneur a dépêché quelqu'un pour te rejoindre, pour te consoler. Et le Seigneur te dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours avec toi. Et suite l'âme, il est fidèle, il est plein d'amour. Il ne permet pas que le méchant meure. Il ne permettra pas que veuve que tu es, tu souffres au-delà de ton homme que tu as perdu. Alors,
accueille son amour, accueille sa compassion, accueille le Christ ressuscité. Il est bon et il est fidèle. Mon frère, ma sœur, fixe ton regard sur la croix. Regarde-le. Il dit, revenez, revenez de votre méchante conduite. Pourquoi faudrait-il que vous mouriez? Pourquoi? Lui, Dieu, il ne prend pas plaisir à la mort du méchant. Arrête tes révoltes, arrête tes murmures, arrête tes péchés. Tu es une femme et tu te trouves présentement en prison. Suite à la colère que tu avais, tu as tué ta rivale. Et en prison, tu as rencontré Dieu et tu veux témoigner de ce que Dieu a changé ta vie. Dans cette prison, tu t'es dit, je crie à Dieu, mais pas pour que ma peine soit annulée. Je veux purger ma peine, car je le mérite. Mais au soir de cette peine, qui sera comme une sorte de réparation, tu veux témoigner dorénavant de l'amour, de la bonté, de la puissance de Dieu qui t'a accordé son pardon. Mon frère, ma sœur, je n'ai cesse de prêcher sur la colère. La colère nous pousse à agir dans l'obscurité, à poser des actes que nous regrettons parfois après. Alors, femme, de là où tu te trouves, le Seigneur te témoigne de son amour et de sa compassion. Ton cœur est juste, car tu aurais pu crier à Dieu pour qu'il efface tes peines. Mais tu as dit à Dieu dans ta prière que tu veux purger ta peine jusqu'au bout, car tu le mérites. C'est ta sentence. Que Dieu se souvienne de toi, qu'il te fortifie dans cette prison et qu'il te donne, j'en ai les larmes aux yeux. Vous savez, Dieu est tellement compassionnel. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Il ne cherche pas à nous juger. Il cherche à nous sauver. Il dit, revenez, revenez de votre méchante conduite. Il ne souhaite pas. Est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant? Merci Seigneur pour cette dame que tu consoles en prison. Merci pour tous tes bienfaits. Vous savez, c'est très dur de se retrouver en prison du fait de la colère qui parfois on peut comprendre. Car certaines choses nous poussent vraiment à la colère dans nos derniers retranchements. Et nous devons, par la méditation du rosaire, par la lecture de la parole de Dieu, apprendre à manifester les fruits de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la maîtrise de soi. La colère est la plateforme favorable du diable. Alors faisons attention. Tu as 20 ans. Tu as 20 ans. Tu es allé voir un féticheur ou un marabout, les gens qui pratiquent les sciences occultes, pour devenir riche, en tout cas pour être bien. Et là-bas, on t'a dit qu'il faudrait que tu sacrifies 2 personnes. Je ne sais pas si ce sont les membres de ta famille, mais 2 personnes que tu dois sacrifier. Tu as accepté de les sacrifier, ces 2 personnes. Mais tu n'as pas donné ton OK. Quand tu es rentré chez toi, tu as commencé à être torturé, à regretter ton acte.
tu as décidé d'aller au commissariat, en tout cas à la police, pour dire ce que tu voulais faire. Mais les marabouts chez qui tu es parti, ils ont su cela. Donc, ils t'en ont empêché mystiquement. Tu n'as pas pu te rendre à la police ou au commissariat pour dénoncer cela. De retour chez toi, tu ne savais plus quoi faire. Et tu as décidé maintenant de retourner chez eux pour leur donner ton OK. Et tu es reparti chez eux. Et tu as donné le OK pour qu'on sacrifie ces deux personnes. Et ces deux personnes ont été sacrifiées par ces féticheurs ou ces marabouts. Et ces deux personnes sont décédées. Tu les as livrées. Maintenant, tu as mal. Et tu t'es rendu maintenant. Puisque maintenant, tu as donné ton OK. Les féticheurs et les marabouts ont fait ce qu'ils avaient à faire. Tu te sens prisonnier de ce crime que tu as commis. Tu t'es livré toi-même à la police ou au commissariat pour avouer ce que tu as fait, que tu as tué deux personnes. Et tu te retrouves en prison aujourd'hui. Et en prison, tu souffres. Tu te demandes, est-ce que Dieu va te pardonner un jour? Alors laisse-moi te dire cette phrase du prophète Ézéchiel. Est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant? Le Seigneur te dit aujourd'hui qu'il ne prend pas plaisir à la mort du méchant. Il ne vient pas te juger. Il vient te consoler. Tu regrettes. L'acte est déjà posé. Tu les as livrés et tu en souffres. Tu es devenu prisonnier de ce que tu as fait. Et pourtant, tu l'as fait pour devenir riche, pour être bien, voilà, pour réussir. Tu n'as que 20 ans, tu es si jeune. Et tu as été victime de ce que je prêche tous les jours, de ce que le monde est en train de nous happer, est en train de nous aspirer. Les plaisirs, les désirs du monde sont en train de nous tirer. Les valeurs morales sont inversées. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir riche tout de suite. Maintenant, à 15 ans, 17 ans, on veut rouler dans des grosses voitures, dans des voitures de marque. On veut être à Washington, à Dubaï, on veut être partout. On veut se montrer, on veut se pavaner. Et voici encore une victime. Le Seigneur te témoigne de sa compassion. Seigneur, je prie que tu aies pitié de ce jeune homme de 20 ans. Souviens-toi de lui. Vous savez, j'ai mal j'ai trop mal quand ça arrive à nos enfants comme ça. Je vous dis la vérité, j'ai très mal. J'en souffre beaucoup parce que nous avons contribué, y compris moi-même, nous avons contribué à pousser nos enfants à la facilité. Pourquoi? Parce que parfois nous baignons dans des relations, pas par amour, par intérêt. Je suis avec un homme marié, je vais lui coller un enfant, comme ça, ce sera un souvenir. Ou pas, en lui collant un enfant, je vais le pousser à divorcer et puis il va m'épouser. Et on ne pense pas à ces enfants qui naissent. On ne pense pas à ce qu'ils deviendront demain. Des gens qui sont blessés dans des familles. Parce que on respecte celui qui a l'argent à leur détriment. Des parents qui préfèrent certains enfants à d'autres. Je préfère tel enfant parce qu'il me donne l'argent. Beaucoup de personnes vont en Europe, aux États-Unis, en Suisse, retournent dans leur pays pour se pavaner, pour faire croire que tout va bien ici, aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Suisse, en Angleterre. Ce n'est pas vrai. J'en connais beaucoup qui ont construit dans beaucoup de pays. Mais Dieu seul sait qu'est-ce qu'ils faisaient. J'étais en Suisse. Il y a certaines choses que je ne peux pas dire. Mais j'ai parlé des personnes. J'ai vu l'activité de certaines femmes. Parfois, les familles poussent leurs enfants qui ont immigré. Ah, mais
les enfants de la voisine, l'enfant du voisin, il est parti en Suisse, en Angleterre, il a réussi, il a construit. Toi, depuis que tu es là-bas, ça fait 10 ans, 20 ans. Et indirectement ou inconsciencieusement, on pousse nos enfants. On peut se sacrifier pour que nos enfants fréquentent dans les meilleures universités. D'autres même, c'est-à-dire parfois, vous savez, parfois le Saint-Esprit a mal. Parfois, quand je parle avec le Saint-Esprit, Fezou Kirou, parfois on échange une deux, il me dit c'est une chose, ça fait mal. Des gens réussissent au bac, ils réussissent au BPC, ils réussissent au BTS, et puis ils pleurent, ils ne sont pas contents. J'aurais voulu avoir tel nombre de points, comme je n'ai pas eu. Je suis admis, mais je ne suis pas content ou je ne suis pas contente. Mais vous encore, vous avez, pour certains, les parents ont les moyens. Mais j'en connais des familles où un échec, c'est la fin de la scolarité à vie. L'enfant ne cherche même pas à avoir le diplôme d'honneur. Il cherche juste à être admis pour pouvoir penser à passer en classe supérieure. Parce qu'il n'y a personne pour payer les études. Donc, il est au public. S'il échoue, il est obligé de veiller. Et vous voyez des familles. Les gens ont un travail et puis ils pleurent tout le temps. Je suis fatigué, c'est difficile. Jette un coup d'œil à côté de toi. Regarde un peu chez l'autre. Tu comprendras que ce que tu vis est une grâce. Parfois, le père de famille a perdu son travail. La mère a perdu son travail. Il se retrouve comme ça avec 3 enfants qui ne peuvent plus scolariser. Parfois, nous recevons des messages des gens qui sont en détresse. Pourquoi? Parce que dès la base, on n'apprend pas à parler de la parole de Dieu à nos enfants. On cherche à faire partir nos enfants à Harvard, au Canada, aux États-Unis, en Suisse, en Afrique du Sud, en Jamaïque, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. On veut envoyer nos enfants toujours dans les meilleurs endroits. Ce n'est pas mauvais, c'est une très bonne chose. Mais le fondement de notre vie, ça doit être la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va aider nos enfants devenir adultes à faire le tri dans leur vie, à rejeter certains nombre de choses que le monde veut leur inculquer, que la société veut inculquer. Un jeune homme de 20 ans qui se retrouve en prison, son casier judiciaire est sali. Si c'est un garçon très intelligent, c'est fini, il ne peut plus être fonctionnaire, il ne peut plus occuper un certain nombre de rangs dans la société. Nous avons besoin de prêcher la parole de Dieu. Nous avons besoin de répandre la parole de Dieu. Nous avons besoin de devenir des modèles de repère pour nos enfants. Nous avons besoin d'apprendre autre chose à nos enfants que ce que la société nous présente. Dans certains pays, le brutal, vous voyez des enfants qui jettent de l'argent, c'est-à-dire ça devient un jeu et on assiste à cela. Certains parents encouragent. On se marie par reconnaissance ou on cherche à faire des enfants pour pouvoir avoir de l'argent. Il n'y a plus, dans la plupart de certains cas, d'amour qui font nos actions. Seigneur, merci de te souvenir de toutes ces personnes qui en prison regrettent et veulent changer de vie. La société peut les rejeter, mais toi, Père, tu ne vas jamais les rejeter. Moi, je ne vais jamais les rejeter. Conduis dans mon groupe de prière des anciens prisonniers convertis, j'en serai ravi, Père. Mon frère, ma sœur, je souffre de voir comment le monde va mal. Comment le monde va mal. Vous savez, quand vous construisez une grande maison, vous voulez que chaque enfant ait sa chambre avec des télévisions, tout le confort. Vous séparez vos enfants entre eux. Quand ils sortent de table, chacun dans sa chambre, son ordinateur, son jeu vidéo, ils ne se parlent plus. Que sera la société de demain? C'est pourquoi l'enseignement d'hier, je parlais des trésors. Là où est ton trésor, là se trouve ton cœur. Pourquoi on ne fait pas de la parole de Dieu une priorité auprès de nos enfants, dans notre famille? On peut se réunir pour, bon, écoute, il y a un tel décès là, est-ce qu'on doit se cotiser? Ou voilà, on doit envoyer tel au Canada ou en Chine, est-ce qu'on peut se cotiser? Mais on ne peut pas faire des réunions pour parler de la parole de Dieu. Quand
vous osez parfois dans une famille parler de Dieu, on vous dit, ah, c'est le nouveau prêtre de la famille. Ah, c'est la nouvelle religieuse, maman pasteur, papa pasteur. D'autres ont honte, mais moi, je n'ai pas honte. Non. Dieu me demande sur la terre de chercher à amasser des trésors dans le ciel. Et le chemin sur le Christ. Et le Christ lui-même, c'est-à-dire le Verbe incarné, la parole, m'indique le pauvre. M'indique le pauvre. Mon frère, ma soeur, apprenons à nos enfants. Allez à Fatima en pèlerinage, en Israël, à Lourdes, et j'en passe. Disons à nos enfants que l'université d'Harvard, là, c'est une bonne université, mais commence par aller en pèlerinage avant. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Pourquoi on ne peut pas se battre pour que nos enfants partent à des retraites fermées? Mais on peut passer des nuits à passer des coups de fil pour savoir comment on remplit tel dossier, quel cabinet peut s'occuper de tel dossier parce qu'on veut immigrer dans tel pays, dans telle partie du monde, ainsi de suite. On est révolté. On a un travail. Dès qu'on a une petite tribulation, on est révolté contre Dieu. On a une petite maladie, on est révolté contre Dieu. On veut que notre vie soit toujours parfaite. Sans problème. Au moins de problème, quand on claque des doigts dans la prière, Dieu doit agir. Mais quand Dieu claque du doigt pour nous demander simplement de lire la parole de Dieu, là, on invente des justificatifs. Mon frère, ma soeur, je suis prêt à mourir dans la prière pour qu'aucun de mes abonnés ne souffre de la folie. Pour que mon prochain ne souffre d'aucune folie. Je suis prêt à veiller pour ça. Et je suis fier. Ayons du zèle dans la parole de Dieu, comme Saint Paul. Ayons du zèle dans la foi. Commence à faire le tri dans tes vêtements. Commence à partager ce que tu as avec ceux qui n'en ont pas. Soutenons-nous les uns les autres. Plus la pauvreté frappe des familles, plus les gens seront poussés à agir contrairement à la parole de Dieu. Et cela me rappelle mon ami de classe, Agou. Seigneur, si tu ne me bénis pas, je suis tenté d'aller voler. Si tu me bénis trop, je suis tenté de me dire à quoi tu me sers. Combien de personnes ne sont pas emprisonnées injustement? Combien de personnes sont abandonnées parce que condamnées à raison d'ailleurs? Combien de crimes doivent être condamnés? Et parce que ces personnes sont condamnées, elles sont abandonnées, parfois rejetées par la famille. On n'a pas droit à l'erreur dans la vie. Je prie que Dieu me donne les moyens de construire l'un des plus grands centres d'accueil de retraite spirituelle au monde. Et par la grâce de Dieu, j'y parviendrai. Pour l'instant, je cherche la route de Fatima pour aller allumer des sièges pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à enfanter, pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à rencontrer les âmes sœurs, pour tous les cheminements que nous avons eu à effectuer tout au long de cette année. Que Dieu me donne les moyens de pouvoir me rendre à Fatima pour aller dire merci à ma marraine spirituelle. Parce que tous ces cheminements, nous n'avons cesse de recevoir que des miracles, que des témoignages, de constater que le miracle s'est produit dans la vie de beaucoup de personnes, que Dieu lui-même allait pêcher dans des endroits inimaginables. Vous savez, Dieu nous aime. J'ai dit, Dieu est pressé de nous bénir. Il y a des gens que le Saint-Esprit me dit, moi-même, j'ai déposé ton enseignement sur le téléphone portable. La personne se demande comment ils ont fait. C'est moi qui ai fait. Occupe-toi de telle personne. Dieu vous aime. Dieu nous aime. Alors, mon frère, ma soeur, dans la main, commençons à prier dès mercredi, minuit, jusqu'au vendredi. Que le Saint-Esprit nous fortifie, que les anges nous accompagnent et que Dieu étende sa main sur nous afin de nous bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.